Je t'explique dans cette vidéo comment automatiser ce Airbnb à 3 991 € par mois. Donc là, c'est vraiment une stratégie complète clé en main. Et je vais prendre le cas concret d'une personne qu'on a accompagnée qui a développé son activité de conciergerie Airbnb, c'est-à-dire qui va gérer les appartements sur Airbnb qui ne lui appartiennent pas en échange d'une commission de 20%. Et donc, on va voir que dans la gestion de ces biens, en général, ce qui va ressortir, ça va être le ménage, le linge, la communication et tout ce qui est maintenance. C'est ce qui prend vraiment le plus de temps. Donc là, en l'occurrence, on voit l'annonce sur Airbnb. Il a créé une annonce qui est vraiment optimisée en termes de photos, en termes de luminosité. Il montre tous les aspects de son bien, ce qui fait vraiment que ça va faire en sorte d'attirer de l'attraction et faire en sorte que les personnes qui voient cette annonce vont réserver. Et donc, quand tu vas récupérer un bien en conciergerie ou quand tu es propriétaire d'une annonce sur Airbnb ou quand tu fais aussi de la sous-location, il y a plein de cas, il va y avoir des choses qu'il va falloir automatiser et déléguer pour faire en sorte que ça nous prenne le moins de temps possible. En l'occurrence, on va avoir premièrement le ménage. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer quelques process que toi, tu peux implémenter directement pour faire en sorte de sortir de l'opérationnel. Mais pour autant, c'est pas des choses qui sont universelles. Il y a plein de stratégies différentes. Et d'ailleurs, si tu es intéressé pour avoir toutes les stratégies, par exemple, qui vont composer chaque catégorie, je t'invite directement à me le dire en commentaire. Comme ça, je pourrais faire d'autres vidéos à ce sujet. La première phase, ça va être le ménage. Quand on va avoir un bien en location courte durée, on va avoir un turnover qui va être assez régulier. Donc, les personnes vont quitter les appartements en général une fois par semaine. On va avoir des séjours qui vont être compris entre 2 nuitées et une semaine en général. Et donc là, le travail, ça va être à la sortie de chaque locataire de faire en sorte de faire intervenir un prestataire de ménage. Donc, on va déléguer cette partie-là en faisant en sorte d'automatiser cette prestation. Donc, on va recruter une personne de confiance qu'on va embaucher en auto-entrepreneur et qu'on va directement aller paramétrer sur des logiciels comme PassPass, qu'on va directement aller synchroniser avec le bien qu'on possède sur Airbnb. Et donc, ce qui va se passer avec PassPass, c'est qu'on va créer un process complet de A à Z qui va expliquer à la personne qui va s'occuper du ménage qu'est-ce qu'il y a à faire sur place à quel moment. Donc, elle va arriver sur place, on va lui expliquer comment récupérer les clés dans la boîte à clés, comment faire l'état des lieux, comment réaliser correctement une prestation de ménage, quels lits sont à faire, quels produits, quels consommables à mettre sur place. Et à chaque fois, on va demander à la personne qui va s'occuper du ménage d'envoyer des photos de toutes les prestations qui ont été réalisées sur place pour que nous, à distance, on puisse être notifié une fois que la prestation est faite et pour qu'on puisse aussi voir si la prestation a été correctement réalisée. La deuxième chose, ça va être le linge. Donc ici, en l'occurrence, au niveau du linge, on va déléguer, on va automatiser pardon, tout ce qui est gestion du linge à la personne qui va s'occuper du ménage. Donc quand on va récupérer un bien sur Airbnb, on va demander au propriétaire entre 2 et 3 sets de lits par lit pour qu'on puisse avoir suffisamment de sets d'avance pour assouvir les différentes rotations. Parce qu'une personne qui va quitter un appartement sur Airbnb, en général, ce sera à 10 heures. La prochaine personne qui va rentrer, ça va être à 16 heures, ce qui fait qu'il y a 6 heures. Et en général, la personne qui va s'occuper du ménage n'aura pas le temps pour laver, sécher le linge sur ce laps de temps. Donc, ce qui va se passer naturellement, c'est qu'elle va récupérer le linge sale après la prestation pour le laver, pour le sécher directement chez elle, pour récupérer ce linge pour la prochaine prestation, en général une semaine après, et pour avoir récupéré ce linge qui va donc devenir propre à ce qui sera lavé et séché, et pour récupérer le linge qui a été mis la dernière fois et qui sera lui sale. Et c'est comme ça qu'on va avoir un cycle de rotation de linge qu'on va laver, sécher et remettre sur place à chaque fois. Après, on va automatiser la communication. Donc ici, en l'occurrence, on va synchroniser le bien avec différents logiciels comme par exemple, encore une fois, PassPass. Et sur ce logiciel, on va paramétrer des messages automatiques qu'on va programmer et qui vont expliquer absolument tout à la personne qui va réserver le bien. C'est-à-dire où est situé le bien, comment est-ce qu'on fait pour utiliser l'électroménager, comment est-ce qu'on fait pour accéder au logement et plein d'autres choses comme ça, ce qui fait que le locataire va être complètement autonome et dès qu'il va arriver sur place, il va savoir exactement qu'est-ce qu'il y a à faire à quel moment pour rentrer dans le bien et pour automatiser la communication. Et c'est à partir de ça qu'on va réussir à automatiser 80% des messages et donc on va s'occuper en gros des petits messages de communication, des personnes qui vont poser des questions et qui ne vont pas être dans tout ce qui est le processus. Donc c'est très très rare.
Et enfin, la dernière chose, ça va être la maintenance. Donc, on va déléguer la maintenance à ce qu'on appelle des soit city managers quand on a beaucoup de biens, ou soit au personnel de ménage qui vont pouvoir intervenir pour régler les petits soucis de maintenance qui, en soi, n'arrivent que très peu. En général, les soucis de maintenance qui peuvent être arrivés, mais qui eux aussi arrivent très peu, c'est tout ce qui est électricité, tout ce qui est plomberie, etc. Donc, en l'occurrence, ici, on va s'entourer de personnes qui savent tout faire, soit électricien, soit plombier, ou soit personnes à tout faire qui peuvent intervenir assez rapidement à la prestation et qui vont être payées directement par le propriétaire. Donc là, c'est les stratégies que je te partage et qui sont forcément variables en fonction des biens que tu vas pouvoir récupérer en gestion, parce qu'un appartement qui fait 20 mètres carrés ne va pas être géré de la même manière qu'une maison qui en fait 200. Et d'ailleurs, si tu es intéressé pour rentrer un petit peu plus dans les subtilités et pour savoir exactement comment est-ce que toi aussi tu peux gérer ce genre de biens, je t'invite directement à aller voir en description. Il y aura des vidéos qui vont t'expliquer avec une formation offerte exactement comment est-ce que toi aussi tu peux créer ce genre de business et comment est-ce que tu peux adapter la gestion en fonction des biens que tu vas pouvoir récupérer en gestion. C'était Martin de Concierge Elite. N'oublie pas de t'abonner parce que des vidéos comme ça où je te partage un maximum de valeur, j'en sors en général entre 3 et 4 par semaine. Et donc vraiment, si toi aussi tu veux développer ce genre d'activité, tu es au bon endroit.